Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps, car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Quelle est merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait : « À quoi le règne de Dieu est-il comparable ? À quoi vais-je le comparer ? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore : « À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu ? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. » Commentaire de saint Grégoire le Grand. La petitesse d'une semence est l'espérance de la résurrection. En considérant que l'esprit se libère de la chair, que la chair se change en pourriture, que la pourriture est réduite en poussière, que la poussière est réduite à ses éléments au point de devenir invisible aux yeux de l'homme, quelques esprits désespèrent de pouvoir ressusciter. Ils ont sous les yeux des os desséchés. Que ces os se revêtent de leur chair et puissent retrouver la verte fraîcheur de la vie. Ils n'ont pas une telle foi.
Eh bien, s'il ne regarde pas la foi en la résurrection, par l'obéissance, du moins devrait-il la garder par raison. Qu'imite en effet chaque jour le monde en ses propres éléments. N'est-ce pas notre propre résurrection ? Considérons donc la petitesse d'une semence d'arbre jeté en terre pour produire un arbre, et représentons-nous, si nous en sommes capables, où était caché, dans l'exiguïté de cette semence, l'arbre tellement immense qui en est sorti. Où donc était le bois, l'écorce, la verdure du feuillage, la profusion des fruits? Distinguait-on rien de tel dans la semence quand elle était jetée en terre? Et pourtant, selon le plan secret du maître d'œuvre, qui ordonne merveilleusement le devenir universel, dans la délicatesse de la semence était cachée l'âpreté de l'écorce. Dans la fragilité de la semence se voilait la force de sa résistance, et dans la sécheresse, la profusion de sa fécondité, de la graine à l'arbre. Faut-il donc s'étonner qu'une poussière si tenue, qui échappe même à nos yeux une fois réduite à ses éléments, recouvre forme humaine, le jour où le veut celui qui des semences les plus ténues fait surgir dans leur intégrité des arbres immenses? Puisque donc nous sommes par constitution même des êtres doués de raison, l'espérance de notre résurrection devrait s'imposer à notre égard, à notre contemplation même devant le monde extérieur. Mais comme s'est engourdi en nous le jugement de la raison, pour nous donner un exemple, nous est venue, de surcroît, la grâce du Rédempteur. Chers abonnés, je vous en avais parlé, et bien maintenant c'est effectif, prenez rendez-vous le vendredi 3 novembre à 20h30 pour un direct où le Père Roger répondra à vos questions sur la foi, des questions que vous vous posez. Et pour faciliter le tout, nous vous demandons de poser vos questions à l'avance, et je vous dirai où à la fin de cette petite vidéo, mais je vais vous donner quelques règles pour que votre question soit possiblement sélectionnée. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue, il faut qu'elle soit concise, ne partagez que les détails nécessaires. Ensuite, elle doit porter bien évidemment sur la foi, et elle doit contenir votre prénom ou votre surnom. Enfin, vous pourrez bien évidemment poser vos questions en direct, mais c'est pas sûr qu'on les sélectionne, parce que vous le savez, les messages vont très vite et c'est pas simple. Donc voilà, préparez vos questions, posez-les, et nous essaierons de sélectionner les questions en fonction des besoins. À la fin, il y aura une petite prière avec vos intentions, et on finira par une petite bénédiction. Vous pourrez poser vos questions donc dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à le faire, et même si vous n'êtes pas disponible le vendredi soir, si votre question est sélectionnée, vous aurez votre réponse quelque part dans la vidéo et vous pourrez la regarder ultérieurement. Donc la vidéo s'affiche en haut à droite. Et pour ceux qui ont un téléphone, vous pouvez défiler l'écran tout en bas et normalement la vidéo s'y trouve, à la fin de la description. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et en description.